Tu peux être pasteur, tu peux être évangéliste. Ça ne te donne pas automatiquement le droit de parler dans la vie d'un enfant aujourd'hui. Parce que les choses ont changé. Ils peuvent t'entendre, mais ils ne vont pas t'écouter. Voilà pourquoi aujourd'hui on est surpris de voir que nos enfants ont deux visages. À la maison, ils ont un visage, et quand ils sont dehors, ils ont un autre visage. On est surpris. Oui. Je vais aller même plus loin, bien aimé, pour te dire que cette génération, même si tu es père, même si tu es mère, ils n'ont plus cette facilité d'écouter. Ils t'entendent, mais ils ne t'écoutent pas. Parce qu'il faut avoir le mérite de parler dans leur vie. Et nous allons voir comment le faire lorsque je vais donner les clés, bien aimés, de comment sauver nos enfants de cette génération perverse. Le troisième point qui caractérise cette génération bien aimée, c'est que la famille n'est plus la norme. Comme on a vu dans les générations passées, lorsque papa disait oui, c'était oui. Lorsque papa disait non, c'était non. Et tout le monde avait le sens élevé de la famille. On se référait à la famille. La famille était le modèle par excellence. Mais aujourd'hui, bien aimé, la famille n'est plus la norme. La famille n'est plus la référence. Il y a une forme de résistance à toute forme d'autorité dans la vie de nos enfants aujourd'hui. Il y a une forme de résistance à tout ce qui est autorité parentale, autorité spirituelle, même autorité gouvernementale. Il y a une forme de résistance. Et nous devons savoir, c'est les réalités du siècle. C'est les réalités, ce sont les caractéristiques de la génération du millénaire et la génération mosaïque. Si nous ne comprenons pas ces faits, bien-aimés, nous ne pourrons pas aider nos enfants à sortir de cette génération perverse. Nous voulons les impacter, nous voulons les toucher, mais il faut les connaître. Le quatrième point, c'est que cette génération souffre du niveau très élevé du stress dans la société. Le niveau de stress a augmenté dans la vie de notre jeunesse. Et ça étonne et c'est troublant. Vous voyez un enfant de 11 ans, 12 ans, qui ne paye pas de loyer. Il est nourri à la maison. Même ses vêtements, les parents achètent tout. Il va à l'école, on dépose en voiture, on va le chercher. Mais on se rend compte que l'enfant ne se porte pas bien. On amène l'enfant à l'hôpital, le médecin fait le diagnostic que l'enfant est trop stressé. Bien aimé, c'est des choses qui nous dépassent. Comment les enfants de 11 ans, de 12 ans, de 13 ans, notre jeunesse aujourd'hui est tellement stressée? C'est ça la réalité des choses. Et nous devons lire cette génération. Et pourquoi nos enfants sont stressés aujourd'hui? Parce que ces enfants ont pris un fardeau qui n'est pas le leur. C'est ça. Ils sont encore enfants, ils sont encore jeunes, ils ont peut-être 15 ans, ils ont peut-être 20 ans, ils veulent vivre comme s'ils avaient 40 ans déjà. Ils ont même 10 ans, ils veulent vivre comme s'ils avaient 20 ans. Mais c'est un problème. Nous sommes âgés, on veut redevenir jeunes. Hein, on fait l'esthétique, on fait les botox pour se rajeunir parce qu'on a peur de vieillir. On va dans les gymnases. Mais eux, les enfants, ils veulent vieillir pendant que nous, les vieux, on veut rajeunir. C'est ça. Nous devons comprendre cette génération. Nous devons comprendre cette génération. Le dernier point qui caractérise cette génération, c'est l'image tronquée qu'ils ont de Dieu. Cette génération a maintenant une image tronquée de Dieu. Vous savez, je disais au point numéro 1 que le niveau de la connaissance, la quête du savoir, l'information est à leur portée. L'avantage de ça, c'est que les enfants ont compris que en dehors du physique, il y a quelque chose de spirituel. Et ils sont en quête de spiritualité. Voilà pourquoi ici en Europe, vous voyez des jeunes gens
à l'âge de 18 ans déjà, ils commencent à aller dans des pays où on fait beaucoup la méditation. Ça peut être en Inde, ça peut être en Chine, pour faire la méditation, pour faire le yoga, pour faire... Voilà, ils cherchent la spiritualité. Mais ils ont une idée tronquée de Dieu. Ils ont créé leur propre image de Dieu béni. Vous savez, je vais encore donner un exemple. Certainement, quelqu'un va se retrouver. Mes parents, ma maman, par exemple, elle faisait des pagnes, un pagne avec différents pagnes. Je ne sais pas si quelqu'un se retrouve dans cette illustration. Ça veut dire que maman pouvait avoir, par exemple, 6 pagnes qui sont abîmés. Et puis, on prend les 6 pagnes, on amène auprès d'un tailleur. Et puis, le tailleur coupe en morceaux. Et avec ces 6 pagnes, il fait un pan complet. C'est ce que nos enfants ont fait maintenant de Dieu. Ils ont pris un peu du christianisme. Ils ont pris un peu de l'islam. Ils ont pris un peu de l'hindouisme. Ils ont pris un peu de l'humanisme, de New Age. Et ils ont fait leur image de Dieu. Bien aimé, vous savez, si tu as la foi en Dieu, ça détermine comment tu vas vivre ta vie. C'est très important. Je vais répéter ce que je viens de dire. Selon que tu crois en Dieu ou pas, cela influence la manière dont tu vas vivre ta vie. Et parce que nos jeunes aujourd'hui, parce que nos enfants aujourd'hui ont une image tronquée de Dieu, ça impacte leur manière de vivre. Parce que vous savez, bien aimé, la croyance impacte nos paroles. Nos paroles impactent nos actions. Nos actions impactent notre comportement. Notre comportement impacte nos habitudes. Nos habitudes impactent notre caractère et notre caractère impacte notre destinée. Voilà pourquoi il est important que nous puissions aider nos enfants à avoir une idée juste, une idée vraie de qui est Dieu.